Monsieur Koto, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux grionotes en un mot? En un mot, je suis Seth Koko, de nationalité ivoirienne. Je suis consultant diplomatique de métier et aujourd'hui résident en France, en exil, en guillemets. Voilà, sinon je suis un homme d'affaires aussi et je suis en France. Alors, vous avez été plutôt proche de Laurent Gbagbo au départ, puisque vous lui avez fait des propositions dans le cadre du règlement du conflit ivoirien. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, le conflit ivoirien qui a démarré depuis 2002, donc depuis le 19 septembre 2002, après le lancement après la prise des armes des ex-rebelles aujourd'hui. Ces personnes, après la prise des armes, moi j'ai intervenu en Côte d'Ivoire de 2003, depuis le 23 juillet 2003 jusqu'au 28 juin 2006. Voilà, donc j'ai intervenu dans le cadre du dialogue direct pour proposer le dialogue direct inter-ivoirien au président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous lui avez proposé concrètement? Je lui ai proposé le projet du dialogue direct, donc le dialogue direct qu'il a appliqué depuis juillet 2007. Je lui ai proposé de régler ce conflit directement avec la rébellion. Donc pour cela, j'ai été à Bouaké à plusieurs reprises en tant qu'envoyé spécial de Laurent Gbagbo pour proposer le dialogue direct aux rebelles et négocier avec eux, trouver leurs points réels, leurs points qui les avaient amenés à prendre les armes et par la suite revenir vers le président pour lui soumettre un projet sur papier et avec la validation bien sûr de M. Soro. Donc suite à tout cela, je suis revenu vers Gbagbo pour lui proposer ce projet-là et il a validé. Alors aujourd'hui, les ex-rebelles font partie du gouvernement et vous vous retrouvez exilé en France. Comment ça s'explique? Oui, c'est vrai. De toute façon, il faut dire que pour répondre tout de suite à votre question, qui est celle de savoir pourquoi je ne suis pas au gouvernement, je ne l'ai pas fait pour être au gouvernement d'abord. Je l'ai fait juste pour aider mon pays, puisque je suis en France depuis 2000 et j'ai fait des investissements ici, où à partir de ces investissements, j'ai eu un peu de moyens. Et en plus, avec ce que je savais faire en matière de diplomatie, il fallait que j'intervienne pour aider mon pays à sortir de la crise. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, partant de là, s'il y avait d'autres choses à me confier par rapport à la Côte d'Ivoire, là, il appartenait au chef de l'État de le faire. Et ce que je peux vous dire sur le fait que je suis en France en exil alors qu'eux ils sont au gouvernement. Alors quel est votre statut en France d'abord? En France, j'ai un statut de résident français puisque j'ai une carte de résident. D'accord, donc vous n'êtes pas réfugié? Je ne suis pas réfugié. Je suis réfugié comme ça, on va dire, puisque je ne peux pas séjourner dans mon pays. Depuis 2008, j'ai été fortement menacé. Voilà, il y a eu des tentatives d'enlèvement sur ma personne, donc qui ont échoué à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire. Donc je ne pouvais pas tenter le diable à rester en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant donc je suis réfugié, je le dis, mais je n'ai pas un statut de réfugié politique, puisque en France vous êtes un résident au sens où... Voilà, je suis résident. Et vous savez qui vous menaçait? Concrètement, la personne qui m'a menacé directement, c'est le ministre d'État actuel, Paul-Antoine Boun-Boabré, qui m'a menacé puisque il ne voulait pas que le président Gbagbo sache pas mal de choses, pas mal d'actes négatifs qu'il a posés contre la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc il ne voulait pas que le président le sache, alors que moi je me suis entêté à le faire. Donc à partir de là, j'étais devenu un danger pour lui et je menaçais beaucoup ses activités auprès du président. Donc lui, il a fortement œuvré pour nuire à ma santé, ce qui a fait que je suis sorti de la Côte d'Ivoire. D'accord, il y a des élections très, très prochainement. Comment vous voyez les différents protagonistes qui s'y préparent? Écoutez, et lequel vous soutenez, si vous en soutenez un? Il y a les élections le 31 octobre prochain et vous savez, avec l'action que je mène aujourd'hui en tant que leader d'opinion, puisque j'ai décidé d'être leader d'opinion, pour essayer d'éclairer les Ivoiriens sur pas mal de choses qui se passent dans le gouvernement ivoirien et dans l'opposition. Donc bien sûr pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Maintenant en ce qui concerne les actes qui sont posés actuellement, et ceux qui sont des candidats aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, tant que M. Gbagbo, Ouattara et Bédié, je ne soutiens personne. Je ne soutiens personne, seulement ce que je dois dire en tant que leader d'opinion, puisque dans la position où je suis actuellement, j'interviens en tant que leader d'opinion. Donc je ne soutiens personne. Par contre, pour moi, je pense que le président Laurent Gbagbo n'est pas la bonne personne pour diriger la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Pourquoi? Parce que sa façon de travailler n'arrange pas la Côte d'Ivoire.
Le président Gbagbo, je trouve que c'est une personne qui manque de sagesse. Il a bien sûr la carrure, c'est quelqu'un qui est très représentatif, mais dans la gestion des affaires de l'État, M. Gbagbo n'est pas la bonne personne pour la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, la bonne personne, c'est Bédié Ouattara. Ben écoutez, il y a pas mal d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ont besoin de gouverner. Donc vous êtes à l'issue du cas de Bédié Ouattara, mais pourquoi pas Nyamien Kona, pourquoi pas Nati Kobena, pourquoi pas Vaudier, pourquoi pas... Bon, Ouattara, c'est une personnalité aujourd'hui aussi qui veut gouverner. Elle n'a jamais gouverné, cette personnalité, je veux dire. Monsieur Bédié a gouverné, mais ils ont écouté aussi son mandat. Donc s'il a envie de gouverner, toutes ces personnes-là, je pense que s'ils ont envie de gouverner et que les Ivoiriens leur font confiance, bon ben écoute, ils n'ont qu'à les élire. Maintenant, si le président Gbagbo est élu, pour moi, ça serait aussi la démocratie qui doit s'appliquer à tous les Ivoiriens, même à moi, y compris. Donc si le président Gbagbo est élu, je serai soumis aux ordres de l'État que lui dirigera M. Gbagbo. Mais pour ce qui concerne ma position actuelle, je ne suis pas un soutien à M. Gbagbo et je ne suis pas prêt à le soutenir maintenant. Dernière question, qu'est-ce qui pourrait faire que vous rentriez en Côte d'Ivoire, si jamais vous souhaitez rentrer dans votre pays, et comment vous voyez votre futur proche à titre individuel? Ben, mon futur proche, c'est que moi je suis un investisseur. Aujourd'hui, je dis à travers les interventions que je fais dans des vidéos régulièrement, je dis aux Ivoiriens que le plus important c'est le travail. Moi j'ai 34 ans, depuis le 14 août 2010, j'ai 34 ans. Et le plus important pour moi aujourd'hui c'est de travailler, de devenir un investisseur en Côte d'Ivoire, parce que pour moi, l'Afrique de demain c'est nous les jeunes. Donc il faut que je travaille et de venir investir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je suis en train de faire avec ma holding Setcom Universal, qui est une holding donc, qui investit dans pas mal de secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, en Afrique et en France. Voilà. Donc mon futur, pour moi, d'abord à la base, c'est d'être un investisseur. Maintenant, si vous parlez de comment je veux rentrer en Côte d'Ivoire, une fois qu'un chef de l'État élu et légitime sera en place et que cette personnalité qui va être en place sera capable de diriger la Côte d'Ivoire dans l'unité des Ivoiriens, ben, en ce moment-là, si les conditions sont réunies et qu'il y ait aussi un forum de réconciliation, M. Gbagbo l'avait initié, mais bon, ça a été très mal fait, donc résultat, on sait ce que ça a donné. Mais que le futur président rassemble tous les Ivoiriens. C'est à partir de là que je verrai si je suis en sécurité pour rentrer en Côte d'Ivoire et si je dois vraiment accentuer mes investissements en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi. Très bien, merci. Je vous remercie, monsieur.